Salut YouTube, ouais, ça fait longtemps que j'ai plus fait une vidéo en français. Désolé pour ceux qui apprennent le français, mais bon, vu que le français c'est une de mes langues maternelles, je pense pas souvent en faire des vidéos en français, vu que c'est pas une langue étrangère. Je suis en contact tous les jours avec le français, donc je sais pas si je parle trop vite, dites-le moi, si je dois ralentir un peu la cadence ou quoi. Je voulais faire cette vidéo pour vous prouver que on peut pas être parfait dans une langue. Même si on vit dans le pays, on peut pas être parfait dans une langue. Pourquoi est-ce qu'on peut pas être parfait dans une langue? Parce qu'il y aura tout le temps quelque chose que tu connais pas, que tu connaîtras pas, donc tu devras apprendre de plus en plus, de plus en plus. Tout le temps, tu devras apprendre. Alors, qu'est-ce que tu dois apprendre? Par exemple, tout simplement, le vocabulaire des jeunes de la rue, tu connaîtras pas, c'est normal. Par exemple, je connais quelqu'un qui est venu d'Angleterre et il a dit, il était en rue, bon, il avait un contact en Belgique et bon, il a commencé à dire comment allez-vous? Et alors, l'autre il lui a répondu ça roule, ça roule. Et le mec il était là, c'est quoi ça roule? Eh ben, ça roule, ça veut dire, c'est une expression qui veut dire exactement la même chose que comment ça va. Mais si tu vis pas dans le pays, tu sais pas le savoir. Sinon, si je te dis par exemple, j'enfile mes godasses et puis j'y vais, peut-être que tu vas pas comprendre parce que c'est quoi des godasses? C'est quoi ça? Ben, c'est des chaussures. Mais t'as ça, ce genre de mots, tu vas jamais l'apprendre dans des livres. Même, par exemple, je sais pas, la caisse qui est dehors. Hier, la caisse flambant neuve qui était dehors, elle a été volée. Qu'est-ce que ça veut dire la caisse? Bah, la caisse c'est une voiture quoi. Mais bon, c'est le vocabulaire qu'on utilise tous les jours. Ou même en Belgique, on va dans des snacks et enfin, bon, on va dans un resto, ok? Pas vraiment un resto, un snack, ok? Et on dit, on commande et on dit, je voudrais une mitraillette. Qu'est-ce que c'est qu'une mitraillette pour les Français? Ils vont se dire, mais c'est quoi une mitraillette? Pourquoi ils demandent une arme dans, dans un établissement où on vend de la nourriture? Eh ben, tout simplement, la mitraillette en Belgique, c'est du pain français coupé en deux, avec de la viande, des frites et de la sauce, c'est tout. Mais il faut le savoir, c'est ce genre de choses. Sinon, quand on va à la boulangerie, on demande des pistolets. Ben, les pistolets, c'est une sorte de pain, quoi. C'est pas une arme. Donc, ce genre de choses, tu sais pas savoir si tu es étranger. Et ça, c'est normal. Donc, tu sais jamais être parfait dans une langue. Un autre aspect que je voudrais développer, c'est que s'il y a du vocabulaire scientifique, jamais tu connaîtras le vocabulaire scientifique si tu n'as jamais étudié la science en français. Ça, c'est normal, pour toute langue, c'est comme ça, tu connaîtras pas le vocabulaire scientifique. Si je te dis une compression adiabatique se fait sans échange de chaleur avec le milieu extérieur, tu sais pas qu'est-ce que c'est qu'un échange adiabatique. Bah ça c'est normal parce que t'as pas étudié la physique en français. Peut-être que tu serais en anglais ou quoi. Mais bon, français c'est vraiment une belle langue, très mélodieuse. Tous les Américains ou presque l'apprennent. Je vous conseille vraiment de la connaître et connaître des Français, même des Belges, des Suisses, même des Africains qui parlent le français, pourquoi pas, et connaître leur culture, parler français tout le temps et comme ça tout le temps améliorer. C'est comme ça que c'est le processus naturel de l'apprentissage d'une langue. On n'apprend pas une langue en classe, on apprend en vivant la langue, en aimant la langue, en faisant tout dans la langue et en écoutant de la musique, en écoutant des leçons, en lisant, je sais pas, en réfléchissant dans la langue, en conversant, en ayant des rapports je sais pas, que ce soit par l'internet ou par téléphone, ou je sais pas, en vrai avec des Français ou des Belges, ou même, je sais pas, des gens dans votre entourage qui parlent français. Il faut vraiment oser y aller et tout le temps parler en français, jamais parler en anglais ou dans une autre langue, parce que tu vas jamais progresser si tu commences à parler deux mots en français et puis tu te dis oh non c'est trop fatigant, moi je vais parler une autre langue, la langue locale, ben c'est foiré quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
tu vas tout le temps parler dans la langue. Moi, c'est ce que j'ai fait pour l'espagnol, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la langue que tu veux développer. Et après un moment, je te dis, je suis sûr et certain que tu y arriveras. L'accent, c'est dur dans certaines langues. Mais bon.